Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guide. Il me semble que c'est la 8e. Cette fois-ci, on va continuer ce qu'on a vu la dernière fois. Après qu'on a vu comment on pose, on ajoute des photos et ajouter une vidéo, on va voir comment on peut ajouter des informations sur l'environnement. Alors tout ça, c'est optimal, c'est du plus. Ça vous permet en tant que proposant de vous démarquer des autres, hein, si vous remplissez les infos, hein, évidemment. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, la première chose qui est proposée, c'est type d'installation. Il y a plusieurs choix. Alors, ça dépend de l'animal. Donc ici, si on reste dans le cadre que c'est un Trimesurus albolabris, c'est-à-dire un serpent arboricole, il peut être léger et logé. Du coup, ça peut être à la limite dans du rack, mais c'est un peu moyen en général. Puis c'est plutôt des boîtes en plastique ou alors des paludariums selon les cas ou un terrarium classique. Et c'est ça que vous pouvez préciser. Est-ce que vos jeunes, vous les avez mis dans un terrarium, un bac en plastique ou autre? Donc là, on va dire qu'on est vraiment du high ticket. Du coup, ils sont mis dans un terrarium pour l'exemple. Vous pouvez préciser des infos supplémentaires en dessous. Après, type d'environnement. Est-ce que c'est élevé sur du papier essuie-tout, du papier journal, etc. Donc plutôt hygiénique, professionnel. Ou est-ce que c'est du bioactif, hein, donc avec des isopodes, des collemboles, etc. Ou est-ce que c'est élevé avec des pots, des vrais pots, mais il n'y a pas de substrat ni rien. Donc vous êtes moitié hygiénique, moitié naturel. Donc c'est ça en gros qui est demandé. Là, on va dire qu'on est professionnel, donc on est plutôt hygiénique. Pour l'exemple, on peut préciser plus d'infos en dessous. Type de filtration, ça concerne plutôt les animaux qui ont des bassins. Normalement, là, avec un Trimesurus, il n'y a pas vraiment besoin de mettre un bassin, même si ça sait très bien nager, on peut le faire. Donc là, on va dire simple, parce qu'il y a juste un bol d'eau, donc on change manuellement. Mais par contre, voilà, ça pourrait être très bien avec un système de bassin où il y a de la filtration. Est-ce que cette filtration, en fait, elle est externe ou est-ce qu'elle est interne? Donc scaping ou ponique. Donc là, on va dire que c'est un élevage normal. Donc bien sûr, tout ça, ça dépend après de l'animal. Hein. Selon les animaux, ça n'est pas évident qu'il y aura forcément une filtration pour tout ce qui est poisson, etc. Ça dépend des trucs. C'est comme le type d'installation, ça va changer drastiquement. Hein. Ensuite, vous pouvez préciser individu par espace de vie. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce qu'il y en a plusieurs ou ne pas le dire? On va dire qu'on est très pro, donc du coup, il n'y en a qu'un seul et pas plusieurs. On peut préciser des infos supplémentaires. Par exemple, si ça a été fait seulement à partir d'une certaine date et pas tout de suite au départ, vous pouvez mettre comme ça, hein, un seul ou plusieurs selon votre choix. Il est précisé vraiment comment ça a été fait. Après, type d'élevage, c'est-à-dire est-ce que ça a été élevé à la main, élevé naturellement par les parents ou désensibilisé. Donc ça concerne plus des groupes comme les oiseaux que les serpents. Bon, les serpents, on peut aussi les désensibiliser. Bon, un quatrième, peut-être pas. Mais voilà, et donc du coup, si on met élevé à la main, élevé naturellement, ça correspond à ce que c'était une incubation artificielle ou pas, quoi. Donc là, on va dire c'est retiré des parents dès le départ. Donc là, je devrais peut-être même changer le type parce que souvent, je pensais aux oiseaux et là, le terme plus juste, ce serait effectivement élevé en incubateur artificiel. Donc voilà tout ce qu'il faut remplir et après, on peut faire continuer, c'est bon. Mais ça, tout ça, c'est aussi changeable par la suite. Donc, je fais continuer et voilà, on a rajouté toutes ces infos et on aura le formulaire suivant où on peut rajouter encore des nouvelles informations qui concernent l'alimentation, mais ça, on verra la prochaine fois. Donc, du coup, on va voir notre annonce. Donc, c'est la dernière annonce qui vient d'apparaître et on voit bien que nos informations ont été mises. Donc, type d'installation, comme quoi c'est un terrarium. Donc précision, on n'a rien mis. On a mis type d'environnement hygiénique. On a précision du type d'environnement, on n'a pas fait. Type de filtration, on a mis simple. Donc changement manuel. Et type d'élevage élevé à la main. Donc là, je vais sûrement changer le texte pour que ça corresponde mieux aux autres animaux. Parce que sinon, ça marche bien pour les perroquets, mais ça fait un peu bizarre, évidemment, pour les serpents ou autres. Mais sinon, c'est très bien. On voit bien que les infos s'affichent. Et donc, on peut modifier tout ça. Donc, comme d'hab, pour modifier, on clique sur bonjour, le prénom. On va dans vos propositions d'animaux et vous retrouvez modifier les informations sur l'environnement.
Du coup, vous avez nouveau sélectionné par défaut toutes les infos qu'on a mis et on peut très bien changer un bac en plastique par exemple. Du coup, non, finalement c'est naturel, c'est machin, c'est du pony, scalping, etc. Donc voilà pour la vidéo. Si j'appuie, ben là j'ai mis un peu n'importe quoi et c'est juste pour montrer, ça va bien faire les modifications. On va bien voir que c'est marqué naturel, scalping et bac en plastique. On va le revoir dans l'annonce. Ici, dans la deuxième partie, on voit bien qu'il y a marqué bac en plastique, type d'environnement naturel, du coup, filtration, scalping, etc. Donc, on peut très bien modifier ces différentes informations. Donc, voilà pour cette vidéo de guide. On se retrouvera la prochaine fois pour la prochaine partie où on parlera de l'alimentation. Voilà, bye bye.